Bonjour, nous sommes Elsa et Johanna. Nous sommes un duo de photographes et réalisatrices. On est ici pour vous présenter notre dernière série d'autoportraits autofictionnels, Beyond the Shadows, qui est une série de 84 photographies réalisées en 2018 à Calgary au Canada, où nous interprétons une multitude de personnages d'anonymes dans des scènes quotidiennes de la vie ordinaire. On a tout fait à deux dans une bulle de travail artistique et immersive et on va vous présenter notre processus. L'idée dans ce projet, c'était de bouger dans une quinzaine de logements différents. Chaque fois qu'on arrivait et qu'on déposait nos valises dans un appartement ou une maison, se posait la question: qui vit ici ? Qui pourrait s'asseoir sur ce canapé ? Qui pourrait accrocher ce poster au mur ? Et donc on joue un peu comme ça dans une sorte de travail d'enquêteur où on va reconstituer un personnage qui nous semble pouvoir exister dans ce lieu. Par exemple, sur cette photographie, on a joué deux lycéennes qui, pour nous, sont dans une sorte de pensionnat, alors que c'était un simple couloir d'immeuble. Et dans notre travail de mise en scène, on aime comme ça twister les lieux, les transformer comme un peu dans un tournage de cinéma. Et on s'intéresse aussi beaucoup aux liens que nos personnages entretiennent les uns avec les autres. Est-ce qu'elles s'entendent bien ? Est-ce qu'il y en a une qui est jalouse de l'autre ? En fait, c'est tout un tas de questions qui vont nous aider à développer en fait l'identité de ce personnage. Ici, par exemple, c'est deux autres amies, peut-être un peu dileuses, elles seraient dans une sorte de piscine de résidence. On se projette en fait vraiment dans des histoires. Et on essaie toujours de s'imaginer qu'est-ce que pourrait penser le personnage, quelle émotion il a, s'il est de bonne ou de mauvaise humeur et pourquoi il est là dans cette scène. Par exemple, dans cette photographie, pour nous, c'est une jeune grand-mère et sa petite-fille qui sont très fusionnelles, qui sont très proches et qui se laissent aller à des activités assez féminines, voire un peu clichés. Quand on est deux, on travaille avec un pied. On va faire le cadrage ensemble. Ça nous permet de nous concentrer vraiment sur le jeu et d'oublier justement la composition de la photographie. Contrairement à quand on se photographie l'une et l'autre, comme ici par exemple où j'ai photographié Johanna, où là c'est plus dans la manière classique de portraiturer quelqu'un. On aime beaucoup cette photo qui a été prise sur un parking d'un centre commercial gigantesque et abandonné. Elle exprime bien aussi ce qu'on recherche. On adore les tensions dramatiques. On adore en fait aller chercher cette finesse pour avoir la bonne image qui n'en dit pas trop, suffisamment en tout cas pour que chacun se projette dans cette scène et dans cette mise en scène. Ici, il y a aussi un travail de couleur qui est assez intéressant, où il y a vraiment la couleur rouge qui se retrouve sur le drapeau, qui se retrouve sur la voiture, sur le t-shirt. C'est presque un travail de peintre, c'est assez graphique. Le point commun de tous ces personnages est que d'après nous, ils appartiennent tous à un certain imaginaire collectif. Et en fait, nos inspirations viennent vraiment à la fois de nos souvenirs de jeunesse, une iconographie populaire qu'on peut avoir sur Facebook, dans les magazines, dans les films, dans des séries. Cette sensation en fait de retrouver des typologies en fait de personnages qui semblent exister. Dans cette idée où on va se projeter dans des enveloppes ou à travers des objets qui vont nous inspirer un personnage, il n'y a pas de limite de genre. Et on aime jouer des hommes autant que jouer des femmes. Alors ça peut être des hommes efféminés ou des femmes assez masculines. En tout cas, cette liberté qu'on s'offre à travers le genre nous permet justement de parler de sujets différents et de s'imprégner de vraies histoires qui n'ont pas de limitation en fait. Donc cette série a donné lieu à notre premier livre photo qui s'intitule Beyond the Shadows. On espère que ça vous a plu. Salut!